Écoutez, d'abord, comme vous le dites très bien, c'est la troisième édition de cette journée du patrimoine à la résidence d'Épargne, qui a toujours eu un grand succès, je veux dire. Nous souhaitons l'ouvrir parce que la résidence d'Épargne, c'est là qu'a été proclamée l'existence du Grand Liban le 1er septembre 1920. Donc c'est quand même la maison des Libanais. Je veux dire, c'est une partie de leur histoire qui est ici, que nous entretenons, je veux dire, au fil des jours et qui sert à beaucoup de réceptions. Je veux dire, vous savez qu'on y organise le 14 juillet chaque année. Je veux dire, plus grande réception diplomatique de toute la ville. Et je trouve qu'il est bien d'ouvrir aussi les salons pour tous ceux qui veulent les visiter, qui n'ont pas l'occasion de venir très souvent ici, pour regarder un peu ce que c'est. C'est une belle maison, je veux dire, on dit que c'est la plus belle maison de Beyrouth, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est une belle maison, un ancien casino transformé en résidence des gouverneurs, qui est ensuite devenu la maison des ambassadeurs et qui a été complètement rénovée et inaugurée par Jacques Chirac le 30 mai 1998, après la guerre civile, puisque dans la guerre civile, elle avait été quasiment détruite. Certainement, d'abord, il y a une commission qui a été créée, une commission libanaise qui est présidée par M. Selim Chresati, le ministre aux Affaires présidentielles. Et nous devons nous réunir avec lui pour voir comment nous allons organiser les festivités tout au long de l'année. Il y aura bien sûr un événement marquant le 1er septembre qui se déroulera ici. En tout cas, je le souhaite, avec une personnalité française qui viendra très certainement. Je ne peux pas vous dire encore qui. Mais il y aura une personnalité française qui viendra. Et puis il y aura d'autres événements importants qui se dérouleront à la fois au Liban, mais aussi en France. Par exemple, on envisage de faire défiler des troupes libanaises le 14 juillet à Paris, comme on le fait chaque année en l'honneur d'un ou plusieurs pays. Donc j'espère qu'en 2020, ce sera le tour du Liban.